garçon nous nan mondial levé drapeau. Tant que le désir de vous informer nous dépasse, vous ne manquerez pas une seconde de l'essentiel de l'actualité sur Aleuve TV. Bienvenue, voici les principales informations portant sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Au Brésil, la défaite face à la Norvège continue de provoquer de vives réactions. Romario estime que Carlo Ancelotti ne devrait plus poursuivre son aventure à la tête de la Seleção. Selon lui, cette élimination constitue un véritable échec au point qu'il aurait mis fin immédiatement au contrat du technicien italien. Malgré ces critiques, le journaliste Fabrizio Romano affirme que la fédération brésilienne maintient sa confiance envers Ancelotti qui devrait poursuivre sa mission en vue de la prochaine Coupe du Monde. La polémique autour de l'arbitrage est également loin de s'apaiser. Face aux nombreuses critiques formulées ces derniers jours, le président de la commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, a défendu le travail des officiels. Il affirme que personne ne peut prétendre que les arbitres sont influencés par qui que ce soit, rappelant que leur intégrité ne doit pas être remise en cause malgré les controverses qui entourent certaines décisions depuis le début du tournoi. Du côté d'Haïti, l'information retient particulièrement l'attention. Selon le média Sport Passion Info, l'ancien international français Thierry Henry aurait déposé sa candidature auprès de la Fédération haïtienne de football pour succéder à Sébastien Migné à la tête des Grenadiers, champion du monde avec la France en 1998. Il a dirigé l'AS Monaco en Ligue 1, le CF Montréal en Major League Soccer, a été entraîneur adjoint de la Belgique avant de prendre les rênes de l'équipe de France Espoir et de la sélection olympique qui l'a mené jusqu'à la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris 2024. À ce stade, aucune confirmation officielle n'a toutefois été communiquée par la Fédération haïtienne de football. Découvrons un pays du mondial. Aujourd'hui, direction le Maroc. Situé à l'extrême nord-ouest de l'Afrique, le Maroc compte près de 38 millions d'habitants. Carrefour entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, le royaume est réputé pour ses villes impériales, sa richesse culturelle et sa passion du football. Les Lions de l'Atlas sont entrés dans l'histoire en devenant en 2022 la première sélection africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. 4 ans plus tard, ils confirment leur progression et continuent de porter les espoirs de tout un continent. Les solides du mondial au Paraguay, la frustration après l'élimination face à la France a pris une tournure spectaculaire. Plusieurs supporters ont brûlé un mannequin à l'effigie de Kylian Mbappé lors d'un rassemblement organisé quelques jours après la rencontre. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux qui témoignent de l'immense impact médiatique de l'attaquant français, même bien au-delà des terrains. Dans les coulisses du mondial. À partir des quarts de finale, le travail des analystes vidéo devient plus important que jamais. Dans chaque sélection, des spécialistes passent parfois toute la nuit à étudier le prochain adversaire. Coups de pied arrêtés, habitudes des gardiens, phase de pressing, déplacement offensif ou encore comportement lors des séances de tir au but. Des centaines de séquences sont analysées, un travail discret mais qui peut faire basculer une rencontre au plus haut niveau. C'était Mondial Actu sur Aleuve TV. Merci de votre fidélité. Aleuve TV, là où les passions prennent vie, l'information continue.
grenade, à l'assaut nous nan mondial levé drapeau.